OK, donc les exposants, c'est une notion que vous avez déjà vue au primaire, fait que c'est un petit rappel rapide qu'on va faire. Ce qui est important, c'est la notation. Donc, quand on parle d'un exposant, ben, ce qui est affecté de l'exposant, c'est ce qu'on appelle la base. Et l'exposant, ben, c'est ce qui est en haut. Et le résultat de cette exponentiation-là, c'est ce qu'on appelle la puissance. Donc, ce n'est pas la réponse, ça s'appelle la puissance. OK? Donc, la notation exponentielle, si on a 2 exposant 4 qui est égal à 16, ben, c'est le 2 qu'on multiplie par lui-même 4 fois. Donc, le 2, je le multiplie par lui-même 4 fois. Et je peux l'écrire sous forme plus abrégée, qui est la forme exponentielle, donc 2 exposant 4. On dit 2 exposant 4, on ne dit pas 2 à la 4, donc c'est vraiment 2 exposant 4. Donc, exemple, si je regarde les premiers exemples, 6 exposant quoi va me donner 36. Donc, on peut y aller par essai-erreur, 6 exposant 1, 6 exposant 2, 6 exposant 3, ou on peut y aller 6 fois 6 fois 6 fois 6 jusqu'à temps que ça arrive. Et, bon, tout le monde, je pense tout le monde est à l'aise avec dire que c'est 6 fois 6 qui est égal à 36. Donc, 6 fois 6 qui est égal à 36. Donc, 2 fois. Donc, c'est le n, il vaut 2. Donc, l'exposant que je dois donner à 6 pour obtenir 36, c'est 2. Le deuxième, 5 exposant quoi va donner 125. Donc, 5 fois lui-même combien de fois va me donner 125. Si je fais 5 fois 5, ça fait 25. Fois 5, ça fait 125. Donc, je le multiplie par le même 3 fois. Donc, 5 exposant 3. Donc, le B, il vaut 3. Le C est un petit peu différent. Donc, quel nombre, c'est quoi la base? Donc, quel nombre multiplié par lui-même 3 fois va me donner 8? Donc, quand tu as des exercices comme ça, tu es mieux de partir avec la plus petite base possible, qui est 2. Pourquoi pas 1? Parce que 1 fois 1 fois 1 fois 1, n'importe combien de fois, ça va toujours donner 1. Donc, comme la puissance est égale à 8, bien, c'est sûr que ce n'est pas 1 exposant 3, ce qui donnerait 1. Donc, j'élimine le 1, je pars avec 2. Donc, si j'essaye 2 fois 2 fois 2, ça donne combien? 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Bon, ça donne que je suis tombé directement dessus. Donc, c'est 2 exposant 3 qui est égal à 8. Si ça n'avait pas fonctionné avec 2, j'aurais essayé avec 3, ensuite avec 4, etc. Le D, 7 exposant 1 égale combien? Bien, 7 exposant 1, ça reste 7 lui-même. Donc, le 7, je multiplie par le même juste une fois, fait que ça reste 7. Le E, donc on y arrive à 1 exposant 10. Donc, si je fais 1 fois 1 fois 1, 10 fois, bien 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça donne toujours 1, donc ça va me donner 1. Le F, donc c'est une façon différente de parler d'exposant. Donc, écrire 81 en puissance de 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel exposant que je dois donner à 3 pour obtenir 81. Donc ça se traduit comme étant, je vais juste monter ça un petit peu, là. Donc ça se traduit par 3 exposants quoi va me donner 81. Donc, écrit 81 en puissance de 3, bien, c'est 3 exposants quoi donne 81. Puis là, bien, comme on l'a dit tantôt, j'y vais par essai-erreur. Bien, pas par essai-erreur, mais à tâtons. Donc, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Puis 27 fois 3, ça donne 81. Donc, c'est 3 exposants 4. Donc, ici, là, c'est 3 exposant 4 qui est égal à 81. Donc, c'est ça que je dois écrire comme réponse. Donc, quand on dit d'écrire 81 comme étant une puissance de 3, bien, c'est 3 exposant quoi va donner 81. Donc, c'est 3 exposant 4. C'est ça que je cherchais. Même chose ici. Donc, écrit 16 en puissance de 2. Bien, je vais écrire un petit peu plus bas. Donc, si je cherche 2 exposant quoi va me donner 16. Et là, bien, si j'y vais, 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Fois 2, ça fait 16. Donc, c'est 2. Je multiplie par le même 4 fois, qui va me donner 16. Donc, ça va me donner, si je l'écris comme une puissance de 2, ça va me donner 2 exposant 4, qui est égal à 16. C'est ça que je veux. Donc, c'est cet exposant ici que je cherchais. Donc, ça fait le tour pour la base là, de la notion exponentielle, les différentes formulations qu'on peut utiliser. Parfois, au lieu de dire
2 exposant 2, 3 exposant 2, 4 exposant 2. Un synonyme de dire ça, c'est 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. Donc, si je dis 2 au carré, ben c'est 2 exposant 2. Hein, c'est ce que ça dit ici, là. Donc, quand j'ai l'exposant 2, c'est aussi appelé le carré ou un carré parfait. Donc, si je prends 2 exposant 2, ben ça fait 4. Si je prends 4 exposant 2, 4 fois 4, ça fait 16. Si je prends 5 exposant 2, ça fait 25, etc. Donc, vous les connaissez déjà, ces carrés parfaits-là, mais il faut juste savoir que ça s'appelle un carré. Donc, exposant 2, c'est un carré. Puis, les puissances qu'on obtient, les résultats, ben, c'est ce qu'on appelle des carrés parfaits. Il existe aussi la même chose pour l'exposant 3. Donc, l'exposant 3, c'est, on dit, un nombre au cube. Donc, ça donne des cubes parfaits. Donc, au lieu de dire 2 exposant 3, si j'écris 2 exposant 3, je peux dire 2 au cube. Mais 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2 qui donne 8. Donc, 8, c'est un cube parfait. Même affaire si je prends 3 exposant 3 qui donne 27, 4 exposant 3 égale 64, etc. Donc, 3 au cube, ça fait 27. Donc, il faut savoir que quand on parle du mot carré, c'est synonyme d'exposant 2, puis quand on parle du cube, c'est exposant 3. Est-ce qu'il faut tous les savoir par cœur? Non. Les carrés, vous les connaissez déjà par cœur. Il y a peut-être juste le 13 exposant 2 qui donne 169 qui est nouveau. Mais les cubes parfaits, c'est simplement, c'est surtout de savoir là, qu'est-ce que c'est que le cube. Je vous dirais que les principaux, là, c'est jusqu'à 5, là, c'est ceux-là qu'on va utiliser le plus souvent. Là. Les plus souvent utilisés. Okay. Donc, avec ces notions-là, ça va vous aider à faire les exercices là, pour le premier devoir sur les exposants. Donc, bonne chance, puis on se revoit demain mardi.